Mystère, mystère. Pierre Billard a écrit pour vous ce soir Les Termites, un film radiophonique. Avec Rosy Vart, Jean-Marie Fertet, Henri Poirier et Evelyne Séléna. Attendez, n'entrez pas, s'il vous plaît. Pas tout de suite. Je ne peux pas entrer dans mon bureau. Non, il faut d'abord que je vous fasse un aveu. Non, je vous écoute, mère. De quoi s'agit-il? Je sais que vous allez être très mécontent, mais il ne faudra pas vous mettre en colère contre moi. Ce serait bien la première fois. Est-ce que je me suis jamais mis en colère contre vous? Non, c'est vrai, Henri, c'est vrai. J'ai beaucoup de chance, vous êtes le meilleur des gendres. Mais quand vous saurez ce qui s'est passé cet après-midi... Une catastrophe? Bon, bah vas-y, maman, dis tout. Tu nous fais languir à la fin. Eh bien... Voilà. Il faut d'abord que je vous dise, j'ai écrit à Henriette pour la féliciter du mariage de son fils, en notre nom à tous les trois, naturellement. Eh bien, jusque-là, je ne vois pas où est le drame. Eh bien... Quand j'ai eu terminé ma lettre, je me suis aperçue que je n'avais plus d'enveloppe. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être en trouver dans un tiroir de votre bureau, Henri. Vous êtes un homme tellement bien organisé, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut. Mais savez-vous que c'est très vilain de fouiller dans mes tiroirs? Maintenant, je ne vais plus savoir où ranger mes papiers compromettants. Et vous en avez trouvé quelques-uns, j'espère. Dans le deuxième tiroir de gauche. Oui. Eh bien? Je ne savais pas que vous aviez un revolver. Tu as un revolver, toi? Première nouvelle? Mais oui, j'ai un revolver, et puis après, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a des tas de gens qui ont un revolver chez eux, moi aussi j'en ai un, voilà tout. Pourquoi faire? Parce qu'on sait, pour rien, probablement. Pourquoi me l'as-tu caché? Mais je ne te l'ai pas caché, il n'était pas sous clé, la preuve. Ta mère a bien su le trouver. Oh, mais tout à fait par hasard, je vous jure, je cherchais une enveloppe. Quand je pense que nous avions un revolver à la maison et que je n'en savais rien. Tu aurais pu me le montrer tout de même. Mais pour pas faire? Pour m'amuser à te faire peur, je ne vois pas l'intérêt. Il y a longtemps que tu l'as acheté? Pas très longtemps, c'est bien avant notre mariage. Tu t'en es déjà servi? Et jusqu'à présent, jamais. Tu crois que tu saurais t'en servir? Non, en cas de besoin, je crois, oui. Il n'y a rien de plus facile, il suffit d'appuyer sur la détente sans penser à ce qu'on fait. Oh, chérie, pour me faire plaisir... Tu m'apprendras à tirer? Non. Oh, tu es pas gentil. Bon, enfin, voyons, Nicole, un revolver, c'est pas un jouet. Je peux le voir? Non, mais juste le voir. Il est chargé? Mais naturellement, un revolver vide, ça ne veut rien dire. Mais chargé, c'est dangereux. Oui, ça dépend pour Non, qui. il faut que vous sachiez encore autre chose, Henri. C'était la première fois que je voyais un vrai revolver de si près. Alors, je sais vraiment pas pourquoi, je l'ai pris dans ma main. J'étais sans doute un peu nerveuse. Le coup est parti tout seul. Quoi? Oui, j'ai eu une peur, mon Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai eu peur. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Le revolver m'a échappé des mains. J'ai pas osé le ramasser. C'est incroyable. Vous auriez pu vous blesser. Oui. La balle s'est logée entre la moquette et la plainte. Un tout petit trou, hein. On voit presque rien. Un moindre mal, en somme. Oh, je suis désolée, Henri. Sincèrement désolée. Non, mais vous ne l'avez pas fait exprès, n'est-ce pas? Oh non. Mais dites-moi, tout à coup, j'y pense. Il y a dans cette affaire quelque chose qui n'est pas clair. Le cran de sûreté n'était pas mis. Le cran de sûreté? Oui. Mais quel cran de sûreté? Oh non, ça je vous jure, Henri, que je n'ai touché à rien. Le coup est parti tout seul. Ça, je m'y attendais si peu que je ne sais même pas comment ça a pu se faire. Oui, c'est matériellement inexplicable. Ah, mais c'est pourtant la vérité. Personne ne te dit le contraire, maman. Bon. Bon, eh bien, supposons un instant qu'au lieu de percer la moquette, la balle vous ait percé le cœur. Ou la tête. Oh non, taisez-vous, mon Dieu. Mais pourquoi pas? C'était parfaitement possible.
Supposez donc qu'en rentrant ce soir, Nicole vous ait retrouvée morte. Dans mon bureau. Tuée par mon revolver. Il n'y aurait pas un seul policier au monde pour croire à l'hypothèse de l'accident. Oh, Henri, quelle idée! Mais qu'est-ce que vous dites là? Hein? Oh non! Nicole, s'il te plaît, est-ce que j'aurais droit à une autre tasse de café? Je sais pas s'il est encore assez chaud. Oh, mais si vous voulez, je peux aller vous en faire d'autres. Non, je vous en prie. Restez, mère, j'ai justement à vous parler. Mais moi, je peux si tu veux. Non, toi aussi, ma chérie. Ce que j'ai à dire à ta mère t'intéresse. Si le café est froid, tu ne te plaindras pas. Est-ce que j'ai l'habitude de me plaindre, hein? Je n'aurais aucune raison, d'ailleurs, puisque je suis le plus heureux des hommes. C'est vrai, Henri. Tu le penses vraiment, ce que tu viens de dire? Oui. Oh, c'est gentil de me dire ça. Moi aussi, mon chéri, je suis heureuse. Grâce à toi. Aussi heureuse qu'une femme peut l'être. Enfin, presque aussi heureuse. Et pourquoi presque? Oh, tu le demandes. À toi aussi, il manque quelque chose pour être tout à fait heureux, non? C'est vrai, mais ce n'est pas ta faute, Nicole. Je ne te reproche rien non plus, Henri. Bon, eh ben, mes enfants, je crois que je vais quand même aller faire un peu de café. Et soit dit en passant, moi aussi, j'ai une envie folle d'être grand-mère. Mais c'est pas en se lamentant qu'on y change quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, j'ai bon espoir. Mon intuition me dit qu'il se prépare un grand événement dans la famille. Je ne demande pas mieux que de faire crédit à votre intuition. Mais tout à l'heure, quand je vous ai vu prendre votre air des grands jours, je m'étais imaginé que vous alliez m'annoncer la nouvelle. Mais qu'aviez-vous donc de si important à me dire? Eh bien voilà, je voulais vous demander si vous aimeriez vivre à Saint-Germain. À Saint-Germain? Oui. Pourquoi? Il est question d'aller habiter Saint-Germain? Oh, moi, personnellement, ça me déplairait pas du tout. C'est une jolie petite ville de province, on ne s'y croirait jamais si près de Paris. Non, mais ce n'est pas à toi, Nicole, c'est à ta mère que j'ai posé la question. Je connais pas du tout Saint-Germain. Je crois même que je n'y suis jamais allée. Comment voulez-vous que je sache si j'aimerais y vivre? Et pourquoi me demandez-vous cela? Eh bien, figurez-vous qu'il se présente une occasion. C'est une occasion de placement très intéressante. C'est le petit maréchal qui m'avait signalé cette affaire il y a déjà quelque temps. Mais il s'agit d'un programme de construction actuellement en cours à Saint-Germain, en lisière de forêt. Et 12 petits immeubles de grand standing dans un cadre de verdure. C'est une valeur sûre, et autant dire, de l'or en barre. Conditions financières particulièrement avantageuses, pour peu qu'on ait quelques millions disponibles, un quart à la souscription, un quart à la fin des travaux, et le reste en 10 ans avec un prêt à 8%. C'est presque incroyable, hein. Vous vous rendez compte? Non, j'avoue que je ne me rends pas bien compte, non. Enfin, vous connaissez ces choses-là mieux que moi. Mais alors ça valait au moins la peine d'y aller voir. Et c'est ce que j'ai fait. Toi? Tu es allé à Saint-Germain quand? Cet après-midi, oui, j'avais un fournisseur à voir à Poissy, j'en ai profité pour faire un crochet par Saint-Germain. Eh ben, je le regrette pas. J'ai vu le chantier, j'ai visité l'appartement témoin, on m'a montré les plans. Excellente impression. Presque tout est déjà vendu. Il ne reste plus que des studios, et de très beaux studios. 52 mètres carrés. C'est pas un mouchoir de poche, ça, hein? Peut-être, mais c'est beaucoup trop petit pour nous. Tu nous vois tous les trois dans un studio? Ah non, mais il n'en est pas question. Dites-moi, mère. Oui. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir 52 mètres carrés pour vous toute seule? Oh, Henri, non, c'est pas possible. 52 mètres carrés de moquette pure laine pour vous y promener pieds nus, hein, si cela vous chante. Une jolie loggia en plein soleil pour y mettre des fleurs. Une salle de bain tout en marbre rose, une kitchenette entièrement équipée. Oui, enfin, un vrai petit paradis, quoi. Vous savez, Henri, vous auriez fait un merveilleux vendeur. Rien que vous entendre, on s'y croirait déjà. Non, malheureusement, c'est pas avec ma petite pension que j'aurai jamais les moyens d'acheter votre joli studio. C'est moi qui l'achète. Et c'est vous qui l'occupez. Oh non. Non, il ne faut pas. Je peux pas accepter. J'ai même pas de quoi vous offrir un loyer raisonnable. Non, ne parlons pas de ça.
Pour moi, de toute manière, c'est un excellent placement qui prendra de la valeur d'année en année. Ôtez-vous tout scrupule et dites-moi ce que vous pensez de mon idée. Je dis que c'est trop. Non, vous êtes trop gentil, Henri, trop bon avec moi. Déjà depuis si longtemps que je vis à vos crochets. Oh, mais si, il faut enfin te dire les choses comme elles sont, ma petite fille. Depuis ton mariage, je me fais entièrement entretenir par mon gendre. Ça fait bientôt 6 ans que ça dure. 6 ans le 12 octobre. N'est-ce pas, chérie? Non, vous avez tous les deux beaucoup de cœur, mes enfants, mais à la longue, vous me mettez mal à l'aise. Enfin, c'est vrai, comprenez-moi. À 48 ans, j'ai encore l'âge de subvenir à mes besoins et vous savez que le travail ne m'a jamais fait peur. Eh ben, je vis sans rien faire. J'ai ma fille. Sans rien faire. Mais oui. C'est toi qui fais tout ici. Mais non, il faut bien que je rende de petits services tout de même. Mais vous semblez oublier que c'est nous qui sommes vos obligés. Nous avons été trop heureux d'être logés chez vous au lendemain de notre Oui, mariage. et qu'est-ce qui payait le loyer? Hein? Ah ben vous voyez, moi non plus je n'oublie pas. Mais enfin, c'était normal, il me semble, non? Vous aviez fait assez de sacrifices pour Nicole depuis la mort de son père. Henri ne pouvait plus supporter de te voir passer tes nuits à copier les adresses. Non, puis je t'en prie, là, Nicole ne revient pas là-dessus. Nous n'avons fait que notre devoir le plus élémentaire. Voilà. Et pour ce qui est du studio, ta maman fera ce qu'elle voudra. Et il n'est pas question de la forcer à s'installer à Saint-Germain s'il n'en a pas envie. Mais rien ne nous empêche de souscrire dès maintenant. Hein, nous n'aurons la clé qu'à la fin de l'année prochaine. D'ici là, elle aura tout le temps de réfléchir en préparant son déménagement. Henri a raison, maman. Non mais ce qui est merveilleux avec ton mari, c'est qu'il a toujours raison. Je sais pas comment il s'arrange, mais on finit toujours par faire ce qu'il a décidé. Tu le regrettes? Non, mais cette fois je refuse. Un si joli studio pour moi toute seule, c'est un trop beau cadeau. Cela dit, si c'est que ma présence ici vous encombre, vous pouvez me l'avouer, franchement. Oh. Non, mais il est tellement naturel qu'un mari et sa femme désirent être un peu seuls ensemble. Non, ne vous croyez surtout pas obligé de me garder avec vous. Mais Non, je ne vous embarrasserai pas davantage. Il y a longtemps que j'y pense. Mon bagage sera vite fait et je sais déjà où aller. J'irai finir mes jours à Niort avec Henriette. La pauvre va se trouver très seule après le mariage de son fils. Depuis le temps qu'elle me demande de venir la rejoindre, j'ai toujours dit non parce que je pensais que ma place était auprès de mes enfants, mais si vous en jugez autrement... Maman, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu nous fais beaucoup de peine. N'est-ce pas, Henri? moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit content. Henri, Oui, ma chérie. qu'est-ce que tu fais? Je peux savoir? Je lis, tu le vois bien. Mais qu'est-ce que tu lis? Montre-moi. Une revue technique, tu comprendrais pas. C'est intéressant? Pour moi, oui. Très intéressant. Ça t'ennuierait de cesser de lire un moment? Pourquoi? Bien, ce n'est pas si souvent que nous avons une soirée pour nous tout seuls. Une chance que maman soit restée pour dîner chez la tante Marcel. Alors profitons-en. Ouais, toi, je te vois venir. Hein. Tu as une idée derrière la tête. Hein? Tu veux que je t'emmène au cinéma, c'est ça? Non. Non, j'ai pas envie de sortir. Mais viens m'embrasser. Non. Non, Henri, je veux pas que tu m'embrasses. Pas maintenant. Ce que je veux, c'est parler avec toi. Je sais pas si tu te rends compte, mais nous n'avons jamais de conversation ensemble. Voilà une idée. Oui, quand maman est là, on parle, on dit des choses. Mais c'est pas ce que j'appelle une vraie conversation. Bon, eh bien, conversons. De quoi veux-tu parler? Je sais pas, moi, de n'importe quoi. De tout ce que tu voudras. Ce que j'aime, moi, c'est bavarder avec toi. Tu t'ennuies? Non. Je m'ennuie jamais quand je suis avec toi. Dis-moi, ma chérie, je pense à une chose. Tu n'as pas peur de t'ennuyer quand ta maman n'habitera plus avec nous? Peut-être. Ça dépendra. De? Si nous sommes tout de même 3 à la maison, je crois que je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Mais jusqu'à présent... Mais ta mère, tu crois qu'elle s'ennuiera toute seule dans son studio de Saint-Germain? Oh, sûrement, ça je la connais.
Elle sera toujours fourrée ici, surtout s'il y a un bébé, tu penses? Attention, Nicole, attention, tu rêves et tu vas encore te faire du mal. Non, tu as raison, mon chéri. C'est un beau rêve, mais à quoi bon? Je suis folle de rêver comme ça. Bon, c'est fini, je rêve plus. Non, ce qui compte, c'est la réalité. Et souvent, tu sais, la réalité est plus belle que les rêves. Mm-hmm. Il faut avoir confiance, ma chérie. Moi, j'ai confiance. Et toi? Hein, toi? Tu as confiance? Oui, Henri. Bon, parlons plutôt d'autre chose. Oui. Dis-moi, dans quel tiroir tu l'as mis? Quoi donc? Ton revolver? Mon revolver, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Pas rien, comme ça. Je veux savoir. Ça t'ennuie tellement de me le montrer? Non, je trouve cette curiosité ridicule. Mais après tout, puisque tu tiens. Voilà. Voilà l'objet. Tu vois, c'est un revolver, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Il est chargé. Dan. Non. Oh. Non, je ne voudrais pas te voir manipuler ce genre d'outil. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ta mère? Justement, explique-moi comment ça marche et comme ça je ferai pas de bêtises. C'est là-dessus qu'on appuie le doigt? Oui, c'est là-dessus. Mais il faut d'abord débloquer le cran de sûreté. Montre. Non. Oh, juste pour voir. Voilà. Et après, tu es bien avancé. Et maintenant, on peut tirer? Il suffit d'appuyer sur la petite languette? Oui. Ça fait juste un tout petit peu peur. C'est pas désagréable comme sensation. Mais drôle de plaisir. Oh, c'est joli, un revolver. Et c'est par ce petit trou que sort la balle? Oui, c'est par ce petit trou, comme tu dis. Bon, ce sont des toutes petites balles alors. Ça peut tuer quand même? À faible distance, oui. Et à bout portant? À plus forte raison. Ça fait mal, tu crois? Écoute, Nicole, mon chéri, je t'en prie, cette conversation est ridicule. Hein. De toute manière, la place de ce revolver est dans le fond du tiroir. Voilà. Ouais. Et maintenant, parlons un peu d'autre chose, s'il te plaît. Henri. Oui. Si tu me trompais un jour, il ne faudrait jamais que je la prenne. Parce que je crois que je serais capable de tout. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Et toi, Henri? Si je te trompais, est-ce que tu me tuerais? Et pourquoi voudrais-tu me tromper? Hein? Bonsoir, maman. Bonsoir. Mais Henri n'est pas là? Non, il rentrera assez tard, il m'a téléphoné. Ah bon? Oh, écoute, ma petite fille. C'est pas moi qui vais te reprocher d'aimer ton mari. Je suis la première à reconnaître que c'est un homme remarquable. Mais vraiment, alors toi, tu exagères. Non. Mais c'est plus de l'amour, c'est de la dévotion. Je t'y avais pu te voir tout à l'heure. Tu étais à peine entré que tes yeux le cherchaient partout, comme un chien cherche son maître. Oh, tu t'en rends même pas compte. Tu as une manière de te jeter à son cou qui est d'une indécence. Heureusement que lui, au moins, sait se tenir. On pardonnerait ces manières-là à une gamine amoureuse, et encore. Mais pour une femme de ton âge, alors là, permets-moi de te dire que ça frise le ridicule. Je comprends pas, maman. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu m'as encore jamais parlé comme ça. Il y a longtemps que j'en avais envie. Aujourd'hui, ça a été plus fort que moi et il a fallu que ça sorte. Ta mère peut encore se permettre de te faire une remarque de temps en temps, je pense. Oui. Ça, il n'y a rien à reprocher à Henri. C'est pas sa faute si tu te conduis comme tu le fais. Je suppose même que tu dois lui taper sur les nerfs assez souvent. Qu'est-ce que tu en sais? Il te l'a dit? Oh non, beaucoup trop bien élevé pour se plaindre de sa femme. Et qu'est-ce que je dois faire, selon toi? Mais c'est pas parce qu'il a quelques années de plus que toi que tu dois te comporter avec lui comme une petite fille. Il ouvre la bouche et tu dis amen. C'est agaçant à la fin. Nicole, tu m'écoutes? Je t'écoute. Il y a des moments où je te reconnais plus. Toi qui autrefois n'en faisais qu'à ta tête. Ah tiens, quand je pense, par exemple, que depuis 2 ou 3 ans, tu n'as même pas touché une seule fois ton piano.
Ah, c'était vraiment la peine d'avoir étudié la musique pendant 15 ans. C'est tout simplement parce que je n'en ai plus envie. Je te jure que c'est pas Henri qui m'en a empêché. Il ne m'en a même jamais parlé. Ah, bah, naturellement, il n'a même pas eu besoin de t'en parler. Alors tu vois à quel point tu es subjuguée, ma pauvre fille. Il suffit que tu soupçonnes qu'il n'apprécie pas beaucoup de t'entendre travailler ton piano pour qu'immédiatement tu en aies plus envie. C'est normal d'ailleurs. C'est normal que ça l'indispose, lui qui n'est pas musicien. Ce n'est pas vrai? Henri adore la musique. Ah oui? Bah, en tout cas, il ne montre guère. Combien de fois t'a-t-il emmené au concert depuis ton mariage? Réponds. Mais nous avons quelques beaux disques. Ah oui. Vous ne les écoutez jamais. Ah, si c'est ça que tu appelles adorer la musique, moi je veux bien. Enfin. L'essentiel, c'est que tu t'entendes bien avec ton mari, n'est-ce pas? La paix du ménage avant tout. Au fond, tu sais, moi, à mon âge, tout ce que je peux désirer, c'est le bonheur de ma fille. Alors, si tu es heureuse comme cela, tant mieux pour tout le monde. Bonsoir, mère. Bonsoir, Henri. La journée s'est bien passée? Très bien, pas de problème. Ah, vous êtes un homme extraordinaire, Henri. Avec vous, il n'y a jamais de problème. Ouais, simple question d'organisation. Tout le monde a ses problèmes et moi aussi j'en ai ma part, croyez-moi. Mais il faut se dépêcher de les résoudre tout de suite avant qu'ils ne deviennent insolubles. C'est aussi facile que ça. Oh, facile, pour vous. Une petite carie dans une dent, c'est un petit problème, hein. Faites-la soigner tout de suite et le problème est résolu, au moins provisoirement. Mais si vous attendez que toute la dent soit gâtée, le problème deviendra insoluble. Il ne restera plus qu'une seule issue, arracher la dent. Ben, c'est pas une solution. J'ai connu dans mon enfance un vieux dentiste qui répétait toujours que les gens ont les dents qu'ils méritent. Ah, vous êtes sûr de vous, Henri. Vous êtes un homme fort. Mais vous êtes dur pour les faibles. Dur? Moi? Non. Demandez à mes collaborateurs. Mais lucide, ça oui. Ah, j'ai du courrier? Je l'ai mis sur votre bureau. Ah, rien d'autre? Rien. Non. À part un coup de téléphone de Robert. Robert? Et quel Robert? Mais nous n'en connaissons qu'un. Robert Delorme, mon neveu. Le cousin de Nicole, et par conséquent, le vôtre aussi. Ah, oui, parfaitement. Mais qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Depuis le temps qu'il ne s'est pas manifesté. Ben, il est toujours dans la recherche atomique. Il vient de passer 2 ans aux États-Unis en mission officielle. Oh, c'est un garçon très très brillant. Hein? Et qu'est-ce qu'il voulait? Bon, rien de précis. Dire bonjour, prendre des nouvelles. Il est de passage à Paris pour 1 semaine avant de repartir pour je ne sais où. Mais c'était gentil de penser à nous faire signe. Oui. Il doit rappeler ce soir lorsque Nicole sera rentrée. J'ai pensé que vous pourriez peut-être l'inviter à dîner. Mercredi prochain, par exemple, si vous n'y voyez pas d'empêchement. Oh, ça fera tellement plaisir à Nicole. Et pourquoi pas? Oh, autrefois pour Nicole, mais il était un peu comme un grand frère. Elle l'admirait énormément. Il était son idole. Enfin, jusqu'au jour où elle vous a rencontré, Henri. Alors là, vous avez tout balayé. Plus rien d'autre n'a compté que vous. Bon, je vais jeter un coup d'œil à mon courrier. Oh, mais vous avez tout le temps. Nicole est chez son coiffeur. Alors, j'ai prévu le dîner pour 9h. Ah. Bon, une permanente, vous savez, c'est toujours une épreuve de patience. Ah, c'est une permanente? Mais comment, vous l'avez pas dit? Non. Oh, bah, après tout, c'est assez normal. Les maris n'ont pas besoin de connaître toute la petite cuisine de la toilette féminine, puisqu'en fin de compte, c'est pour eux que les femmes se font belles. Enfin, je parle des femmes honnêtes, bien entendu. Eh oui, c'est pour vous, Henri, que notre pauvre Nicole est en train de cuire sous le casque séchoir, la tête en feu et les pieds froids. Oh, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais on a toujours froid aux pieds chez le coiffeur. Alors, elle va nous revenir avec une vague migraine qui disparaîtra comme par enchantement, au premier regard élogieux que vous porterez sur elle. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point votre femme vous aime. Ben, c'est normal, il me semble. Et d'ailleurs, c'est réciproque. Ah, ça vous paraît normal. Ah, vous ne savez pas la chance que vous avez. Ça, vous voulez dire que je ne la mérite pas? Mais vous, Henri, vous avez tout à la fois du mérite et de la chance par-dessus le marché. C'est beau, l'amour, après 6 ans de mariage. Nicole vous aime comme au premier jour. Le moindre petit compliment de votre part la fait fondre de plaisir. Et pourtant,
Vous pouvez imaginer qu'à l'agence où elle travaille, avec tous les hommes qu'elle a l'occasion de rencontrer, ce ne sont pas les compliments qu'ils doivent lui montrer, jolie comme elle est. Mais avez-vous seulement remarqué que depuis quelque temps, votre femme embellit de jour en jour? Ah, vous trouvez? Oh, c'est curieux comme les hommes intelligents ne remarquent jamais rien. Mais ouvrez les yeux, regardez-la. Elle n'a jamais été si jolie. Et ça, alors croyez-moi, c'est un signe qui ne trompe pas. Elle a 28 ans. C'est l'âge où la femme s'épanouit, quand elle est heureuse. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour s'apercevoir que Nicole est heureuse. Dans la mesure du possible, je fais tout pour ça. Mais il ne me reste plus qu'à lui faire un enfant. Oui. Mais je savais que vous alliez en venir là. Mais malheureusement, les recettes du planning familial ne sont valables que dans un seul sens. Elles sont presque infaillibles lorsqu'il s'agit d'éviter les naissances. Pendant les premières années, nous n'avons pas voulu d'enfants, et maintenant que nous en voulons un, c'est à croire que la nature se venge. Oh, quelle idée! C'est pour Nicole surtout que ça m'attriste. Elle désire tellement un enfant. Enfin, heureusement que son travail à l'agence la passionne de plus en plus. Enfin, surtout depuis qu'il est question de lui confier la responsabilité de tout un service, à ce que j'ai cru comprendre. Hein? Vous êtes au courant, je pense. Comment? Non? Elle ne vous en a pas encore parlé? Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Mais non, c'est sans importance. Je ne veux même pas savoir de quoi elle s'occupe à l'agence. C'est elle qui a voulu travailler pour se distraire. Enfin, Dieu merci, nous n'avons pas besoin de l'argent qu'elle gagne. Pas de carrière à faire de ce côté-là. Non. Mais j'aimerais mieux que vous ne disiez pas que je vous en ai parlé. Laissez-lui le plaisir de vous annoncer elle-même sa nouvelle promotion. Une promotion? Du moment que ça l'amuse. Mais vous savez de quoi il s'agit? Non, des relations avec les clients étrangers, je crois. J'espère que ça lui donnera l'occasion de voir du pays. Je suis bien contente pour elle. À son âge, moi, je raffolais des voyages. Alors, mon chéri, j'attends ton verdict. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu penses de ma nouvelle coiffure. Il te plaît? Non. Oh. Non, mais rassure-toi, il y a probablement des gens à qui elle plaira. Comment ça, des gens? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, moi. Des collègues de l'agence, par exemple. Ça m'est bien égal ce qu'ils peuvent penser de ma coiffure à l'agence. C'est ton avis à toi qui m'intéresse. Mon avis, je te l'ai déjà donné. Maintenant, entendons-nous bien, Nicole, je ne suis pas un tyran. Tu es libre de te coiffer comme tu en as envie. Et tiens, même si un jour il te prenait la fantaisie de te faire teindre en rousse, moi je ne vois pas de quel droit je t'en empêcherais. Qu'est-ce que tu as ce soir, Henri? Tu veux rire ou tu es vraiment fâché? Moi qui étais toute contente de te faire une surprise avec ma nouvelle coiffure. Mais tant pis, c'est raté, c'est raté. Non, moi je ne trouve pas. Comme surprise, c'était plutôt réussi, au contraire. Mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, ma coiffure? C'est la nouvelle mode, tout le monde y vient. T'as qu'à regarder les femmes dans la rue. Merci du conseil, mais j'ai autre chose à faire, figure-toi, que de regarder les femmes dans la rue. Peut-on savoir ce qui te déplaît tellement dans la nouvelle mode? Plus je te regarde, et plus je trouve que tu fais très femme d'affaires, avec tes cheveux coupés courts. Et puis ces espèces de boucles plaquées comme des coquillages. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis là-dessus? Du vernis? Juste un peu de lac. Hein? C'est tellement pratique, ça tient toute une journée sans se donner un seul coup de peigne. Hein? Avec cette coiffure-là, c'est la formule idéale. On n'est plus l'esclave de ses cheveux, on peut tout se permettre. Non, vraiment, c'est un progrès. Alors si on peut tout se permettre, alors en effet, vive le progrès. Mais en somme, si je comprends bien, cette nouvelle mode capillaire, c'est un nouveau pas vers la libération de la femme. Hein? C'est drôle, non? Moi, je trouve pas ça drôle du tout. J'ai vraiment pas envie de rire. J'ai plutôt envie de pleurer tellement je suis déçue. J'avais cru te plaire, je me suis trompée. Je te promets de revenir à mon ancienne coiffure puisque tu y tiens. Moi, je ne tiens à rien du tout, tu fais comme tu veux. Le dîner est bientôt prêt? Là, tu changes de conversation. Oui, exprès.
On va pas parler de ma coiffure jusqu'à demain. Je commence à avoir une de ces faim. En attendant le dîner, je boirais bien quelque chose, moi, pas toi? Si tu veux. Qu'est-ce que je te sers? Un jus d'orange. Non. Moi, je crois que je vais me payer un petit whisky. Il y a longtemps que tu t'es mise au whisky. Quelle question? Je sais bien que j'en bois presque jamais, si c'est ça que tu appelles se mettre au whisky. Tiens, mon chéri. Merci. Ton jus d'orange? Non, je te trouve mauvaise mine ce soir. Je parie que tu as eu des tas d'ennuis à l'usine. Raconte-moi. Je veux tout savoir, tout. Ce que tu as fait, qui tu as vu. Oh, qu'est-ce que ça peut te faire? Les gens que j'ai vus, tu les connais pas. Puis le travail que je fais, tu pourrais pas le comprendre. Ça ne fait rien, raconte-moi. Je comprendrai pas, mais ça m'intéresse quand même. Non, toi, raconte-moi plutôt ce que tu as fait de ta journée. Hein? T'as rien de nouveau à l'agence? Tu m'en parles jamais? Mais d'habitude, c'est toi qui ne veux pas que je t'en parle. On dirait que c'est un sujet qui t'agace, alors j'insiste pas. Mais ton travail te plaît toujours? Plus que jamais. Depuis qu'ils ont vu qu'ils pouvaient me faire confiance, ils me laissent de plus en plus d'initiative. À propos, figure-toi que Destignac m'a demandé de reprendre complètement l'organisation des contacts avec l'étranger. Il s'agirait de créer un service dont je garderai la direction. Ce serait formidable. Et tu as déjà donné ta réponse? C'est-à-dire que je voulais t'en parler. Mais en quoi consistera exactement ton travail? Tu en as une idée? Jusqu'à présent, une vague idée. Je verrai à l'usage. Mais bien sûr. Je suppose qu'il faudra travailler en liaison avec nos 5 bureaux européens. Mais les visiter de temps en temps. Forcément. Absenter souvent. Oh, juste un jour ou deux. Avec les avions, maintenant, il n'y a plus de problème. Comment donc? Pourquoi se gêner puisqu'il n'y a plus de problème? Allô, Copenhague? Non, ne quittez pas, j'ai Turin sur une autre ligne. Allô, Turin? Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Ça ne va pas du tout, quoi? Je ne comprends rien du tout à vos histoires. Bon, j'accours. Et on saute dans un taxi, et on grimpe dans un avion, on se fait inviter, on boit des whisky, la belle vie, quoi. Henri. Tu voudrais que je refuse? Non, je préférerais, oui. Ça va être difficile parce que Tu t'es déjà engagé? Mais si ça te contrarie tellement, je peux toujours dire que mon mari est opposé à... Non, ça c'est toi qui décides. Je peux plus reprendre ma parole, Henri. Très bien. Te voilà cadre. Et même cadre supérieur, si je ne me trompe. Non, mais surtout, ne change rien à ta coiffure. Tu te fais exactement la tête de l'emploi. Henri, je t'en prie. Mais dis donc, en fait, j'y pense. Il faudrait pas qu'il t'arrive un enfant en ce moment, avec toutes tes responsabilités. Hein? Ce serait une catastrophe. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, ma petite fille. Si ça continue, il me rendra folle. Tu peux pas savoir comme il s'acharne après moi quand nous sommes tous les deux ensemble. Tu me le dis et je te crois, mais avec moi, il est toujours le même. Toujours parfait, toujours affable, toujours prévenant. Un peu nerveux, peut-être. Oui. Un bel hypocrite. Non, ne le juge pas, Nicole. Il doit être très malheureux. Avant tout, c'est un malade. Je sais que c'est un malade. Il faudra absolument qu'il se fasse soigner. Parle-lui d'aller voir un médecin, tu verras comment il réagira. On ne peut pourtant pas l'y entraîner de force. Mais jamais il n'ira de lui-même. Oh, il n'y a rien à faire, c'est l'enfer, maman, c'est l'enfer. Mais il ne t'a jamais brutalisé? Non, jamais. Oh. Il se met même pas en colère. Non. Tout se passe avec ironie. Sans élever la voix, dans la subtilité et le raffinement.
Il épluche ma conduite, examine le moindre de mes gestes et voit le mal partout. Il cherche sans cesse à me prendre en flagrant délit de contradiction. De quelque manière que je m'y prenne, il s'arrange toujours pour retourner les choses contre moi. Et pourtant, je fais toujours ce qu'il veut. Tu te souviens quand j'ai donné ma démission à l'agence? J'ai fait ce que j'ai pu pour donner l'impression de prendre la chose légèrement. Je te jure que j'en avais gros sur le cœur. Je pensais qu'au moins il allait être content. Eh ben, pas du tout. Il s'est mis à me soupçonner d'avoir abandonné l'agence pour être libre tous les après-midi. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'un jour, Robert nous a emmenés toutes les deux goûter dans une pâtisserie des Champs-Élysées. Oh. Elle avait été assez naïve pour le lui raconter le soir même. Alors maintenant, je dis plus rien. Mais c'est pire, il invente. Mais tu n'imaginerais jamais, maman, les horreurs qu'il est capable d'inventer. Il n'a jamais prononcé le mot de divorce. Non, jamais. Il n'en a même pas été une seule fois question. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, je suis sûre qu'il tient bien trop à moi. À travers toutes ces méchancetés, je sens qu'il m'aime comme un fou. Et toi? Tu l'aimes encore? Oui. Il me rend malheureuse, mais je sais que je pourrais pas me passer de lui. Eh ben, mes enfants, nous voilà dans de beaux draps. Faut pourtant faire quelque chose. Je sais pas, moi, envisager peut-être une séparation de courte durée pour vous permettre à tous les deux de retrouver votre équilibre. Une séparation, tu n'y penses pas? Oh non, Dieu sait ce qu'il irait imaginer. Eh ben, il imaginerait ce qu'il voudrait. Là. Va-t-on passer quelques jours à Niort, chez Henriette? Non, crois-moi. Mais toi aussi, tu as grand besoin de changer d'air. Oh non, maman, si je le quitte, il sera malheureux. Je veux pas qu'il soit malheureux. Mais vous êtes tous les deux malheureux. Alors, vous voyez bien que ça ne peut pas durer. Oh, là, quelle maison de fou. Heureusement encore que vous n'avez pas d'enfant. Oui, ben c'est justement ce qu'il me reproche sans arrêt. Oh, je suis sûre, tu m'entends, sûre que rien de tout ça ne serait arrivé si nous avions eu un bébé comme tout le monde. C'est pourtant pas ma faute si je peux pas avoir d'enfant. Mais je comprends pas que tu n'aies pas encore consulté un médecin. Il y a probablement un traitement à suivre. J'en parlerais bien à Henri si j'avais pas peur de réveiller son mal, mais il faut encore s'imaginer, je ne sais quoi. Mais personne ne t'oblige à lui en parler. Tu n'as pas besoin de permission pour aller voir un médecin. Mais s'il l'apprend, il sera furieux. Depuis qu'il a pris la manie de téléphoner ici à n'importe quelle heure de la journée, je ne suis plus jamais tranquille. Si je suis pas là pour répondre, il lui faut des explications à n'en plus finir. Eh ben, je suis là pour répondre, moi. Oh. Je dirais que tu es chez le coiffeur. Il n'y a pas de mal à aller chez le coiffeur, je pense. Oui, tu as raison, maman. Je suis stupide. Mais que veux-tu, c'est plus fort que moi, il me fait peur. Oui. Je comprends. Mais moi, vois-tu, à ta place, oui. Je commencerai par lui cacher son revolver. Oh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bonsoir, mère. Bonsoir, Henri. Vous rentrez déjà? Il est à peine 5 heures, nous ne vous attendions pas si tôt. Ah, vous ne m'attendiez pas, je l'aurais parié. Nicole n'est pas là, évidemment. Où voulez-vous qu'elle soit? Je suppose qu'elle est dans sa chambre, en train d'écrire. Mais qu'avez-vous, Henri? Vous êtes tout pâle. Voulez-vous un petit verre de cognac? Ça vous remettra. Non, merci, je n'ai besoin de rien. Oh, Henri, te voilà déjà? Oh, très gentil, mon chéri, de rentrer de bonne heure. Rien de cassé, moi. Mais tu ne m'embrasses pas? Nicole, s'il te plaît, cesse de me prendre pour un imbécile. Henri, qu'est-ce que tu dis? Où étais-tu cet après-midi à 2h? Chez le coiffeur? Quel coiffeur? Le même que d'habitude? Tu mens. Je te jure que... Non, je t'en prie, hein, un peu de dignité. Pourquoi me mens-tu, hein? Où étais-tu? Avec qui? Henri, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Encore un mensonge. J'ai téléphoné ici à 2h, c'est ta mère qui m'a répondu. Ça, je ne sais pas si elle était dupe, mais en tout cas, tu lui avais bien fait la leçon.
Elle m'a dit que tu étais chez le coiffeur. Quoi de plus innocent. Malheureusement pour toi, j'ai eu l'idée de téléphoner à ce coiffeur. Il ne t'avait pas vu depuis 15 jours et tu n'avais aucun rendez-vous. Pardonne-moi, Henri, je suis désolée. Il vaut mieux que je te dise toute la vérité. Non, ne te fatigue pas. De toute façon, je ne pourrai plus te croire. Oh, Henri, il faut me croire. Henri, je t'aime. Je te jure que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Je ne t'ai jamais trompé, Henri. Je ne t'ai jamais menti. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, d'ailleurs, voilà assez pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'à tirer les conclusions qui s'imposent. Tu comprendras qu'il ne nous est plus possible de vivre sous le même toit. Oh, non, mais sois tranquille, je ne vais pas vous mettre toutes les deux à la porte. C'est moi qui vais m'en aller. Juste le temps de ramasser quelques papiers et je te débarrasse de ma présence. Tu pourras recevoir qui tu voudras. La place sera libre. Bon, c'est toi qui m'as pris mon revolver? Réponds. Henri, je te demande pardon. Oui, c'est moi qui l'ai pris. Il me faisait peur, tu comprends? Je ne permets pas. Où l'as-tu mis? J'exige que tu me le rendes immédiatement. Où l'as-tu caché? Dans un vase, sur le haut de la bibliothèque. Et qu'est-ce que tu attends pour aller le chercher? Que j'y aille moi-même? Il faut monter sur une chaise. On monte? Ah, je le connais bien, ce vase. Sauf erreur, c'est celui que nous a offert ton cher cousin Robert en cadeau de mariage. Ah, il a du goût, le cousin Robert. Une belle pièce. C'était pas moqué de toi. Mais donne-moi le revolver. J'ai dit donne-moi le revolver. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Très bien, merci. Non, maintenant, s'il te plaît, passe-moi la potiche. Voilà. Mon bon souvenir au cousin Robert. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Qu'est-ce qui se passe? Henri est devenu fou. Moi, je suis fou? Ose le dire en face. Oui, tu es fou, Henri. Calme-toi. Henri, je ne vous permets pas de porter la main sur ma fille. Vous, je ne vous ai rien demandé. Mais enfin, calmez-vous, Henri. Je ne vous ai jamais vu dans un état pareil. Tu m'as giflé. Tu n'aurais pas dû, Henri. Personne ne m'a giflé, jamais. Même pas mon père ni ma mère quand j'étais petite fille. Tu ne sauras jamais le mal que tu m'as fait. Mais tu vas me le payer. Je te le jure. Tu auras mal et ce sera bien fait. Il faut que je te dise la vérité, pauvre imbécile. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai épousé parce que tu gagnais beaucoup d'argent. Mais c'est un autre que j'aimais. Et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais Nicole, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, la vérité. Il a bien fallu que tu finisses par la dire, la vérité. Mais je savais que tu avais été la maîtresse du beau Robert. Et je le suis toujours. Je n'ai jamais cessé d'être à lui. Ainsi, tu me demandais où j'étais cet après-midi. Ne cherche pas, j'étais dans ses bras. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu inventes? En fait, tu es folle. Je suis folle maintenant. C'est vrai que je t'ai menti, Henri. Cet après-midi, je n'étais pas dans les bras de mon amant. Mais ce que je vais te dire ne te fera sans doute aucun plaisir. Cet après-midi, puisque tu veux tout savoir, j'avais rendez-vous chez mon médecin, un grand spécialiste gynécologue. Si tu vois ce que je veux dire. Et sais-tu ce qu'il m'a dit, le gynécologue? Que je peux avoir des enfants comme les autres femmes. Autant d'enfants que je voudrais. Avec qui je voudrais. Avec Robert, si j'en ai envie. Mais pas avec toi. Jamais avec toi, tu comprends? Tais-toi, Nicole, tais-toi. Oh, tais-toi, Nicole, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu inventes? Non, je ne vais pas me taire. Tu m'as fait assez taire jusqu'à présent. Mais tu as dépassé les bornes, Henri. Tu te crois un grand chef parce que tu diriges une usine. Et tu vas tout écraser sous ta loi. Mais regarde-toi, mon pauvre ami. Tu te crois un homme et tu n'es même pas capable de faire un enfant à une femme. Tais-toi! Incapable! Incapable! Ah! Nicole! Oh non! Réponds-moi! Nicole. Mais c'est pas possible. Nicole, ma chérie, je t'aime. Mais c'est pas possible. Je te demande pardon. C'est pas possible. Je te demande pardon.
C'est pas possible. Oh, Chico. Est-ce que je pourrais la voir, monsieur le commissaire? Je ne peux pas vous répondre, monsieur Chartier. Ils vont la sauver, n'est-ce pas? Ils vont la sauver. Je donnerai ma vie pour la sauver, monsieur le commissaire. Je voudrais, si vous le voulez bien, revenir avec vous sur les circonstances de l'accident, si pénibles que puissent être pour vous ces souvenirs. Je viens d'entendre la déposition de Madame Delorme, votre belle-mère, qui n'a pu nous apporter aucune explication satisfaisante. Vous formez une famille très unie, est-ce qu'elle m'a dit? Mais c'est vrai, monsieur le commissaire, nous étions très heureux. Alors, que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas. En somme, selon vous, il s'agit d'un accident? Ah non. Non, ce n'était pas un accident. Oui. Oui, c'est moi qui ai tiré sur ma femme. L'être que j'aime le plus au monde. Mais je ne voulais pas, je vous le jure. Ah non, je ne voulais pas. Dites-moi, vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Ils vont la sauver, n'est-ce pas? Pourquoi vous le cachez, après tout? Hélas, monsieur Chartier, on n'a rien pu faire pour sauver votre femme. Elle est morte ce matin, peu après minuit. Pierre Biard vous a présenté ce soir Les Termites, un film radiophonique dont il est l'auteur, avec Rosy Vart, Jean-Marie Fertet, Henri Poirier et Evelyne Selena. Chef opérateur du son Michel Ristich. Collaboration technique Bertrand Mestro. Bruitage Claude Molinier. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.